Élodie Franck revient de très loin. L'actrice de 48 ans ne laisse cependant rien paraître auprès de son public lorsqu'elle enchaîne les rôles avec brio au cinéma et à la télévision. Un professionnalisme qui fait d'elle une personnalité très appréciée des téléspectateurs. Ce samedi 8 octobre, ces derniers auront d'ailleurs la joie de la retrouver sur France 3 dans Meurtre à Pont-l'Évêque. L'occasion d'évoquer le drame que la femme d'Hervé Ruet a vécu il y a plusieurs années. La date du 26 décembre 2004 restera ainsi gravée à jamais dans sa mémoire comme elle l'avait révélé dans les colonnes du journal Le Temps. Ce jour-là, la comédienne était en Thaïlande lorsqu'un tsunami s'est abattu sur les côtes d'Asie du Sud-Est. Le plus grave de l'histoire avec pas moins de 250 000 disparitions. Au moment du drame, Élodie Franck prenait tranquillement son petit déjeuner avec deux amis, sans se douter de rien. Soudain nous avons vu courir des gens qui criaient en regardant derrière eux. J'ai pensé, il y a le feu. Ou un voleur. On a cherché un abri, je me suis enfermée dans les toilettes avec l'une de mes amies. L'eau a commencé à entrer, avait-elle confié. Élodie Franck a alors vécu un vrai cauchemar, la première vague est montée jusqu'à nos épaules. Je me disais, ça ne va pas continuer à monter. Puis, la deuxième vague est arrivée et nous a complètement submergés. A-t-elle continué? Je m'agitais de plus en plus. J'ai pris la porte des toilettes et je l'ai tirée. Juste assez pour me glisser au dehors. J'ai nagé sous l'eau, je suis sortie du restaurant et... Une fois dans la ruelle, j'ai sorti la tête et je me suis accrochée à un câble. L'eau commençait à descendre. Une personne qui était à côté de moi a été emportée. Heurtée par une poutre. Je me disais, ne bouge pas, ne bouge pas. J'étais suspendue au câble et j'avais les pieds posés sur des débris. J'ai vu un rat sur le rebord et je me suis dit, je dois être au bon endroit. Élodie Franck est donc une miraculée, tout comme ses deux amis qui ont aussi réussi à s'en sortir. L'actrice a cependant gardé des séquelles de ce traumatisme. 1 an plus tard, elle était encore sous somnifère et ne supportait pas certains sons, cris et bruits d'hélicoptère. Comme tous les deuils, on s'en remet avec plus ou moins de facilité, avait-elle expliqué. Une terrible journée qui lui a laissé une cicatrice indélébile.